La souffrance. Pourquoi? Si Dieu est bon, pourquoi le monde est-il si souvent, disons-le, rempli de douleur? C'est une question qui nous a tous déjà traversé l'esprit, j'en suis sûre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une perspective sur ce grand mystère. Et voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut réconcilier l'idée d'un Dieu d'amour avec la réalité d'un monde où l'injustice et la souffrance, elles sont partout? C'est exactement ça qu'on va essayer de décortiquer. Pour essayer de trouver une piste de réponse, il faut d'abord faire un pas en arrière et se demander, mais d'où ça vient le mal? C'est quoi son origine, selon cette vision des choses? Le point de départ, il est fondamental. L'idée, c'est qu'à l'origine, le monde a été créé bon. Tout ce qui venait de Dieu était par définition bon. Pas de mal, pas de noirceur. Alors, si Dieu n'a pas créé le mal, d'où est-ce qu'il sort? L'idée ici, c'est que le mal n'est pas vraiment une création, mais plutôt une conséquence. La conséquence d'un choix qui a été fait. Donc, on se retrouve avec une distinction super claire. D'un côté, on a la création divine, qui est bonne par nature, et de l'autre, on a la conséquence humaine, qui, elle, devient la porte d'entrée du mal dans ce monde. OK, mais ça amène une autre question. Pourquoi est-ce que ce choix a même été possible? Eh bien, tout ça repose sur un concept à la fois magnifique et, on va le voir, un peu dangereux, la liberté. Quand on y pense bien, c'est logique. Un amour authentique, ça ne peut pas être forcé, n'est-ce pas? L'argument ici, c'est qu'un amour vrai, ça demande la liberté de choisir. Un amour qui serait programmé, comme celui d'un robot, ce ne serait pas de l'amour du tout. La séquence est donc assez simple à suivre. Premièrement, Dieu donne la liberté. Ça rend possible un amour véritable. Mais, inévitablement, cette même liberté ouvre aussi la porte à son contraire, la possibilité de choisir de faire le mal. C'est le revers de la médaille, si on veut. Parce que forcer quelqu'un à faire le bien, ça reviendrait à le traiter comme une simple marionnette. Et ça enlèverait toute dignité et ça rendrait impossible une vraie relation d'amour. D'accord, donc la souffrance serait une conséquence de la liberté. Mais là, ça laisse une question hyper importante en suspens. Est-ce que Dieu reste juste là, à distance, en regardant tout ça se passer? Quelle est sa réponse face à notre douleur? Loin de là, en fait. L'idée qui est présentée, c'est celle d'un Dieu qui ne reste pas dans son coin. Au contraire, il plonge directement au cœur de la réalité humaine, avec tout ce qu'elle comporte. Et c'est là qu'on arrive à l'affirmation la plus forte, la plus radicale de cette perspective. Dieu ne reste pas insensible. À travers la figure du Christ, il vit la souffrance humaine de l'intérieur. Il partage la douleur, il partage l'injustice. La croix, dans cette optique, ce n'est donc pas juste une fin tragique. C'est présenté comme un véritable point de bascule. C'est l'endroit où le mal est confronté directement par l'amour et où la souffrance est transformée en un chemin vers la rédemption. Mais cette rédemption, est-ce que c'est seulement quelque chose de personnel? Qu'est-ce qui arrive avec toute l'injustice du monde? C'est là qu'on aborde la promesse ultime. L'horizon de cette pensée, c'est une promesse. La promesse d'un avenir où toute injustice sera finalement réparée et où la souffrance n'existera tout simplement plus. Un monde où la justice va enfin triompher pour de bon. C'est une bien belle promesse pour le futur, on est d'accord. Mais en attendant, aujourd'hui, maintenant, quel est le rôle de l'humanité dans ce monde qui est encore si fracturé? L'appel est assez clair. Il ne s'agit pas d'être de simples spectateurs. L'idée, c'est de devenir des participants actifs. Des gens qui luttent contre l'injustice, qui consolent, qui répandent un peu de lumière et d'amour, ici et maintenant. Au final, cette explication ne nous donne pas une réponse toute simple qui règle tout. En fait, elle nous lance un défi. Elle nous renvoie la balle à notre propre liberté. Face à la souffrance dans le monde, on a le choix, être un simple spectateur ou un agent de changement. La question, c'est quel rôle est-ce qu'on choisit de jouer?